Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2018. Comme pour les autres signes, je commence par vous tirer une carte dans ce jeu-ci pour regarder le focus du mois. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Alors, nous avons la carte de la générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Donc on a un mois qui risque d'être positif pour vous, hein. Donc on est dans cette ambiance de partage, d'être dans l'union avec les autres. Donc il se peut que des gens qui ont envie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner aux autres, vous ayez l'opportunité de le faire ce mois-ci. Et il se peut aussi que vous receviez de la part des autres des choses que soit vous espériez depuis longtemps, soit qui vont venir éclairer votre chemin. Donc si vous attendez des retrouvailles, si par exemple les fêtes de fin d'année sont pour vous l'opportunité d'aller retrouver les gens que vous aimez, il se peut que vous soyez dans une énergie de partage et de bien-être. Donc on peut aussi avoir des poissons qui vont avoir ce mois-ci la possibilité face aux événements entre guillemets d'imposer leur envie de vivre selon ce principe-là de générosité. Donc si par exemple vous vivez avec des gens qui sont un petit peu trop radins, avec des gens qui exigent beaucoup de vous et qui ne donnent pas beaucoup en retour, ça va être le moment aussi de pouvoir mettre les choses au clair par rapport à ça et demander à ce que les choses soient rééquilibrées ou opérer dans votre vie les transformations nécessaires pour vivre beaucoup plus dans cet esprit-là d'harmonie. On a des poissons qui retrouvent aussi un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de joie dans leur vie, qui peuvent aussi se reconnecter à leurs rêves et pour le coup être généreux envers eux-mêmes. Hein. Voilà, si vous êtes un poisson et que vous avez envie de faire des choses que vous l'interdisez depuis longtemps, il est possible que ce mois-ci, les énergies, on est beaucoup dans des énergies de douceur et de partage, malgré tout ce qui se passe actuellement. Le fond c'est ça, c'est revenir à l'entraide, revenir au fait de se réaliser soi pour pouvoir offrir aux autres. Et donc si vous avez ces énergies-là ce mois-ci les poissons, c'est que vous allez pouvoir vous reconnecter à vos propres rêves, à vos propres envies. Hein. Ici on a une lune qui est pleine, qui est sereine et du coup on a les étoiles. Donc il se peut que certains de vos rêves ou de vos projets soient acceptés, validés par les autres, soit que vous ayez les bonnes circonstances pour pouvoir les mettre en place, soit que vous vous autorisiez à poursuivre certaines de vos envies parce que vous vous rendez compte qu'elles sont précurseurs de bien-être pour beaucoup de monde. Voilà, si vous avez envie de faire un travail qui vous passionne, si vous avez un projet qui est en lien avec le bien-être, il se peut que vous le mettiez en place. Alors le bien-être, ça peut être le bien-être au sens développement personnel, au sens du massage, comme dans le fait d'ouvrir, je sais pas moi, un service de pressing parce que vous apportez du confort aux gens. Hein. C'est très très large. Voilà, donc on a cette idée de se laisser guider par votre envie de mettre plus de lumière dans votre vie et dans celle des autres. Et on a aussi des poissons qui reçoivent de l'extérieur des choses positives. Et on a enfin des poissons qui vont pouvoir se donner le droit maintenant d'éliminer de leur vie ce qui leur fait vivre des énergies soit de manque, soit de frustration. En dessous de votre paquet, vous avez une belle carte aussi puisque vous avez la carte de la chance sur laquelle on peut lire « Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle ». Donc on peut avoir des belles rencontres ce mois-ci pour certains poissons. On peut avoir des opportunités, par exemple, vous rêviez de déménager parce que l'endroit où vous habitez, je ne sais pas, ne vous correspond plus, vous rappelle des mauvais souvenirs, ou parce que c'était l'endroit où vous viviez avec quelqu'un qui n'était pas dans cet esprit de générosité. Vous allez pouvoir, pour certains, avoir l'opportunité de déménager. On a aussi des poissons qui découvrent des nouvelles sources de passion, ce qui est forcément une chance, puisque c'est une sorte de cadeau de la vie qui va vous permettre de donner beaucoup plus de sens à votre existence. Voilà, donc on a un mois hyper positif, hyper lumineux pour les poissons, soit parce que vous avez de beaux cadeaux de la vie, soit parce que vous trouvez le courage d'éliminer de votre quotidien les choses qui vous empêchaient de vous sentir bien. Et puis on a des poissons qui doivent profiter, pour ceux pour qui c'est le cas bien évidemment, de retrouvailles, de repas de fête, de l'esprit de famille, etc. pour se ressourcer au niveau du cœur, pour pouvoir ensuite garder à l'intérieur de vous toutes les sensations positives que vous avez ressenties
ressenti quand vous étiez dans de l'échange, dans du partage, dans l'amour qui circule, pour que vous puissiez ensuite choisir d'en faire votre moteur pour faire vos choix dans la vie. Voilà. Voilà, donc après selon votre situation, ça peut être des choses différentes, hein. On peut aussi avoir des poissons qui ont, avec la générosité et la chance, ça peut être une augmentation de salaire. Ça peut être le fait de trouver un travail qui sera mieux payé que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Ça peut être un crédit accepté, enfin n'importe quoi qui va vous permettre d'avoir plus de confort en fait, hein, dans votre vie. Voilà, on a vraiment cette notion d'opportunité et d'une opportunité qui apporte plus de mieux-être dans votre vie. Allez, on va regarder le message pour vous dans l'oracle du messager. Donc c'est celui-ci. Alors, on a la carte « Le changement est inévitable ». Donc je disais, on a cette histoire de chance hein, qui revient beaucoup et qu'on peut lier à cette carte-là de changement nécessaire. Voilà, c'est un mois, les poissons, où il va y avoir des transformations, des modifications dans votre vie qui pour certains vont venir d'un exemple de générosité, de gentillesse, de bienveillance, soit qui vient de l'extérieur, soit parce que la période vous confronte au fait que dans votre vie, il y a eu avant des personnes qui ont été un exemple pour vous de justesse, de circulation d'amour et vous n'en avez pas tenu compte. Et à ce moment-là, ça peut revenir à votre conscience comme une chance de vous rendre compte que vous pouvez encore choisir d'évoluer et de faire passer l'amour au premier plan dans votre vie. Voilà. Donc du coup, voilà, on a des gens qui passent de l'ombre à la lumière. Donc ça peut être retrouver un emploi, ça peut être retrouver un équilibre familial. Mais on est beaucoup sur réchauffer le cœur. Voilà, ici c'était sombre, ici on a le soleil hein, qui vient réchauffer l'atmosphère. Donc on peut avoir des choses florissantes, on peut avoir des gens qui ont mis des choses en place et puis vous trouvez maintenant des gens qui les reconnaissent, qui les apprécient. Donc ça peut être aussi un business qui devient florissant. Voilà, on est dans cette énergie vraiment de profiter de l'instant, accepter de vous remettre en question quand les choses ne vous conviennent pas, quand les choses vous frustrent ou quand vous ressentez du manque. Allez vers le changement. Voilà, ce qui vous crée du manque, du mal-être, il faut ne pas le laisser stagner, hein, il faut profiter de ce mois pour lancer une transformation dans votre vie qui va aller vers quelque chose de plus juste pour vous et ce qui va vous permettre de trouver l'énergie et la force de le faire, ça va être vraiment le côté amour, le côté réconfort. Voilà pour ça. D'ailleurs, en dessous du paquet, on avait intégré le féminin, donc c'est la douceur, c'est l'intuition. L'intuition qu'on retrouve ici aussi. Hein. Donc faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis pour prendre vos décisions et non pas à votre tête. Si par exemple votre ressenti vous dit je suis malheureux dans cette relation, je ne ressens pas de sentiments amoureux ou je ne ressens pas de réciprocité dans cette amitié et que votre tête vous dit oui mais peut-être qu'il pourrait changer, qu'elle pourrait changer et que vous vous obligez à rester, ça va être le moment de ne plus le faire et de faire confiance à ce que vous ressentez profondément. Si vous avez aussi l'envie d'avoir soit une personne, soit une activité à aimer qui entre dans votre vie, ça peut arriver ce mois-ci. Hein. Voilà, on peut avoir des gens qui ont des désirs de paternité ou de maternité. On peut avoir des gens qui ont envie de couver des projets. Alors on peut avoir des gens du coup qui vont consacrer du temps à des choses qu'ils aiment, à des choses dont il faut prendre soin. Donc soit vous avez besoin de prendre soin de vous et vous devez faire passer ça en priorité avant le professionnel, avant les besoins des autres. Soit vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et vous savez que ces projets-là pourraient apporter des choses positives à d'autres personnes ou tout simplement à vous-même et il faut les mettre en avant. Voilà, c'est un mois de créativité, c'est un mois où il faut saisir les opportunités, où il faut changer les choses dans votre vie et où il faut laisser derrière vous ce qui n'a pas marché, ce qui vous a blessé. Voilà pour ça. Allez, on va regarder rapidement ce qui se dit dans le tarot. Voilà, donc travaillez aussi peut-être sur votre intuition. S'il y a des poissons qui ont envie de faire du travail sur eux-mêmes, voilà, pour faire des exercices, pour se laisser guider par ce que vous ressentez plutôt que par le mental, ça peut être bien. Si vous avez envie de faire des exercices aussi pour être capable d'apprendre à différencier les pensées qui viennent de la peur et les pensées qui viennent de vos rêves et de vos envies profondes, ça peut être bien.
Si vous avez des problèmes aussi de récupération, de sommeil, ou que vous avez la sensation de manquer d'énergie pour ne pas mener les choses à terme, que vous vous sentez fatigué, que vous avez tendance à en prendre trop sur vous et du coup par un esprit justement de faire tout pour les autres que vous vous oubliez, ça va être le moment de remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça, parce que on ne peut pas créer positivement si déjà soi-même on n'est pas dans quelque chose d'équilibré où on prend soin de nous, hein. Donc ça va être important de le faire aussi. Voilà, et puis on a certains qui ont des projets qui sont en train de couver et vous devriez avoir des opportunités soit de les développer, soit de les préciser, soit de les présenter. Alors, la première carte que vous avez, c'est le 10 de bâton. Donc, on est vraiment dans cette énergie où certaines de vos envies, certains de vos désirs ont pesé trop lourd. Vous avez été peut-être écrasé par le poids de vos envies jusqu'à maintenant. Par exemple parce qu'elles ne se réalisaient pas, hein, parce que ici voilà, on a les yeux fermés, on était dans la nuit, dans le sombre, dans les choses qui n'éclosent pas. Et puis comme on a cette carte du changement qui est venue avec l'oracle du messager, les choses qui étaient sombres vont pouvoir être mises en lumière. Donc si vous avez des projets, des envies, des choses que vous n'aviez pas osé mettre en place jusqu'à maintenant, il se peut que vous trouviez l'énergie de le faire ce mois-ci. Voilà, on arrive à la fin d'un cycle pour vous les poissons. Vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de la question. Vous vous rendez compte que vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez attendre, de ce que vous pouvez patienter ou de ce que vous aviez comme énergie à mettre soit dans une relation, soit dans un projet. Et là, vous allez pouvoir faire le bilan et vous allez pouvoir vous rendre compte que parfois, la meilleure des choses à faire, c'est de lâcher. De lâcher quand quelque chose devient trop lourd à porter. Voilà. Donc si par exemple, vous restiez dans une relation en vous disant j'ai l'espoir, j'ai l'envie, j'ai le désir qui change, ben, ça va être le moment où vous allez trouver vos limites et vous allez pouvoir dire là, en fait, ça ne changera pas parce que la personne n'en a pas envie, parce qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que moi ou pour une autre raison. Et donc, ça va être le moment de vous libérer, puisqu'ensuite, nous avons la carte du fou. Voilà, on a quelque chose qui pesait vraiment très lourd sur vos épaules jusqu'à maintenant ou sur votre conscience qui va peser trop lourd ce mois-ci au point de vous en libérer et d'aller vers un autre chemin. Donc on est sur ce cycle-là de transformation, passer du 10 au fou, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Donc après on peut aussi avoir des... Donc après, on peut aussi avoir des personnes qui vont se retrouver face à s'autoriser, à se dire c'est le moment de déposer les envies et les désirs dans ma vie qui dépendent trop du choix ou de l'évolution d'autres personnes pour me tourner vers des choses qui dépendent beaucoup plus de moi-même et qui sont beaucoup plus en accord avec ma sensibilité. Donc on peut avoir des poissons qui arrêtent de vouloir changer les choses ou les circonstances et qui décident d'aller voir si ailleurs il n'y a pas des personnes qui ont la même vision pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, ça peut être ça pour certains. Et pour d'autres, on peut avoir aussi des poissons qui se sont occupés avec envie, avec désir de quelque chose ou de quelqu'un. Et puis là, on a le besoin de se ressourcer, d'aller faire d'autres choses. Voilà. On a le besoin de sortir de la routine, le besoin de reprendre du temps pour s'épanouir soi et ne pas être que dans le fait de s'occuper des autres, qui peut aussi se manifester ce mois-ci. Voilà. Donc toutes les choses qui étaient écrasantes, tous les désirs aussi par exemple de vous faire accepter par quelqu'un, d'être toléré et du coup qui ont fait que vous vous êtes adapté à ce que les gens voulaient de vous, que vous avez presque oublié votre nature profonde à vous, risque d'éclater au grand jour et on est sur une énergie de j'en ai assez d'essayer de m'adapter, d'essayer de correspondre à ce que l'autre attend de moi ou d'être dans l'attente que lui ou elle me comprenne et donc du coup j'arrête. J'arrête et je retourne vers un nouveau chemin où j'aurai peut-être plus de possibilités de m'épanouir tout simplement parce que je vais m'ouvrir à ce qu'il y a de nouveau. Donc on peut avoir des gens qui arrivent à se libérer de certaines emprises, soit de l'emprise de quelqu'un, soit de l'emprise d'un projet qui prenait trop d'énergie pour aller vers quelque chose de plus équilibré. Ça ne voudra pas dire que tout ira parfaitement bien, mais ça veut dire que vous vous sentirez plus léger.
Voilà, et la dernière carte que nous avons, c'est celle-ci. Donc nous sommes ici dans l'énergie du valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est vraiment cette énergie de curiosité, d'envie de découvrir le monde, de partir à l'aventure et de laisser derrière soi le côté raisonnable, hein. Donc on peut aussi avoir des gens qui quittent une situation sentimentale douloureuse pour se lancer à l'aventure, peut-être avec quelqu'un d'autre, hein. Voilà. On peut avoir des poissons qui quittent une relation dans laquelle vous restiez par habitude ou parce que vous vous étiez engagé. Et là, vraiment, vous arrivez au bout. Ou alors, il y a quelque chose qui émerge dans votre vie. Une personne avec beaucoup plus de vitalité, avec une fraîcheur qui va vous amener à suivre cette énergie de j'ai envie de découvrir des choses. J'ai envie de découvrir le monde. J'ai envie de voir si on ne peut pas avoir un autre style de relation que celui dans laquelle je suis et qui me fait souffrir. Donc voilà, on peut avoir des gens qui envoient un petit peu valdinguer des choses qui étaient en place depuis longtemps, mais qui pesaient lourd. Voilà. Ça peut être pareil au niveau professionnel, hein. On peut avoir des gens à qui on propose une nouvelle opportunité. Et puis, d'ailleurs, ça correspond bien, hein, avec ces énergies-là de chance et de générosité. Donc on peut avoir des poissons qui changent de travail parce que envie de légèreté. Donc soit des gens qui par exemple avaient une affaire à leur compte et puis malgré la liberté, c'était lourd à porter parce qu'il y avait les horaires, parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, parce que financièrement vous ne saviez pas comment ça allait se passer. Et vous décidez du coup de retourner vers une manière de travailler, par exemple salarié ou avec plus de structure en fait, pour pouvoir satisfaire votre envie de curiosité de la vie en vous libérant de trop de soucis. Ça peut être l'inverse aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui était employé, qui en avait assez de toutes ces règles, qui a envie de plus de liberté et qui va maintenant se lancer à l'assaut et monter son projet. Voilà, on a vraiment cette idée de passer d'une ancienne version à une nouvelle version pour travailler, voilà, pour certains, avec des opportunités de réussite qui se profilent à l'horizon pour certains d'entre vous. Voilà, on est dans cette énergie de je renouvelle mes envies, je renouvelle mes désirs et au lieu de rester enfermé dans les engagements que j'avais pris ou dans les attentes que j'avais ou dans les désirs que j'avais et qui ne dépendaient pas de moi ou alors qui étaient trop lourds à porter en conséquence, je vais maintenant prendre un nouveau chemin qui va me permettre de me sentir à nouveau curieux ou curieuse, de me sentir à nouveau avoir de l'envie, avoir de l'énergie, avoir la niaque, parce que nouveau quoi. Voilà, on a cette idée d'avoir besoin de cette fraîcheur, de ce renouvellement qui arrive. Donc si vous êtes en couple, que vous êtes dans un couple où il y a par exemple de l'amour, il va falloir remettre un petit peu de piment dans votre relation ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, que ça vous pèse, il va falloir, au lieu d'attendre que ça vienne, ou par exemple, bon, chacun fait comme il veut, mais voilà, par exemple, si par les sites de rencontres, tout ce que vous faites, ça marche pas, et bien peut-être qu'il va falloir essayer de vous inscrire à un cours, à une activité qui vous plaît pour rencontrer des personnes qui de manière naturelle auront des affinités ou des choses qui les passionnent similaires à vous. Voilà, on a cette idée d'aller se laisser guider par la curiosité, mais on a ce besoin de choisir sa propre curiosité, sa propre sensibilité en fait, et pas de chercher qu'est-ce qui pourrait m'intéresser dans telle personne, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser dans telle activité, parce que c'est ça qui se présente ou parce que c'est ça qui est facile. On est vraiment dans cette idée de maintenant, j'arrête de chercher la facilité parce que de toute façon ça me pèse, parce que du coup j'écoute pas ma sensibilité, et je vais écouter ma sensibilité, je vais partir à l'aventure, et puis je vais satisfaire mon besoin de curiosité, mon envie de découvrir le monde, découvrir des nouvelles choses, des nouveaux styles de personnes ou des nouveaux styles de relations. Donc ça peut être aussi au niveau amical hein, pour les relations. Voilà, donc on est sur un mois positif, sur un mois lumineux, sur un mois où vous retrouvez de l'énergie. On est sur un mois de décembre, au début ça peut être un petit peu lourd, un petit peu difficile, mais ça va être juste le temps de dire bon allez cette fois stop, ça suffit, j'arrête d'accepter de me sentir écrasée de tous les côtés. Du coup je vais partir sur un nouveau chemin, je vais trouver des choses qui vont me stimuler, qui vont me donner envie d'avancer, et quand il y a des opportunités qui se présentent, qui me permettent d'avancer, ben, je vais les saisir. Voilà. Donc ça peut être à différents niveaux, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est soit au niveau de votre vision de l'épanouissement professionnel, soit au niveau des attentes que vous avez vis-à-vis des gens qui partagent votre vie ou de la personne que vous recherchez pour partager votre vie au niveau sentimental. Et sinon, on peut être sur des personnes qui vont devoir accepter
d'agir de manière individuelle pour s'intégrer dans des groupes par rapport à des sujets, à des choses qui vous correspondent pour pouvoir enfin trouver des gens avec qui partager en toute sincérité. Voilà, même si ça ne plaît pas à ceux qui veulent vous enfermer. Allez, je vous tire une carte de conclusion. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Voilà. Et la sécurité, c'est de ne plus être dans l'attente soit d'être validé par l'autre, soit que l'autre change pour devenir qui vous souhaitez. Ou une activité, hein, pareil. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est une carte qui résume plutôt bien votre tirage. Donc si vous avez envie d'une consultation, d'avoir des renseignements sur ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la messagerie de Facebook ou d'Instagram de la carte aux étoiles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.